Oui, merci Monsieur le Président. Juste un mot pour partager mon expérience comme dirigeant de TPE-PME sur l'ISF. Quand en France, aujourd'hui, vous montez un projet, vous tentez de le financer, vous allez voir les banques et en général, plus vous êtes innovant, moins vous êtes financé. Ensuite, vous allez voir les fonds d'investissement qui, eux, vous financent souvent à des conditions assez prohibitives. Donc en général, vous refusez. Et en fait, vous finissez avec les fonds fiscaux, notamment l'ISF, qui eux, en général, veulent bien vous financer parce que de fait, les investisseurs ISF ne sont pas des investisseurs, ce sont des gens qui défiscalisent. Donc je pense que c'est assez bien démontré que l'ISF aujourd'hui, il est ni efficace sur le plan économique, ni redistributif, et encore moins incitatif à l'investissement. Et moi, je ne crois pas à l'ajustement spontané. Non, faire investir l'ISF dans l'économie réelle, ça nécessitera effectivement de former les intermédiaires financiers, ça nécessitera de faire de l'éducation financière à l'école, et ça nécessitera évidemment d'avoir des plateformes d'investissement partagées beaucoup plus efficaces qu'elles ne le sont. Un mot sur le capital et le travail, parce que bien souvent, et je peux avoir un accord avec nos amis insoumis qui disent le travail vient avant le capital, mais c'est souvent le travail des entrepreneurs qui, c'est souvent, non mais d'accord, qui font le travail initial, souvent sans se payer, pendant des mois, voire des années, et qui après, effectivement, investissent pour payer leurs premiers salariés, etc. Et par ailleurs, mais moi je vous parle d'expérience, on n'a pas comme but de s'enrichir en permanence, et on trouve du sens dans nos projets, Et moi, pour être très honnête, je suis quand même un peu interrogé de défendre ici aujourd'hui devant vous la suppression ou la réforme de l'ISF, parce que j'entends des discours qui me semblent quand même très loin de la réalité que je connais. Et je pense que certains ici gagneraient à sortir des dogmes qui sont parfois assez perméables à la réalité. Merci Monsieur Djebbari. Monsieur Gilles Carrez.